Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette suite. On avait vu 3 vidéos des derniers achats post-confinement où j'ai présenté de la Hot Wheels, de la Matchbox et de la Majo. On va continuer avec de la Hot Wheels et peut-être encore un petit peu de Matchbox. Voilà, on commence tout de suite avec une Hot Wheels. Donc voilà, Lamborghini Centenario Roadster de 2016. Nouveau coloris, donc on avait le gris, donc c'est la collection Hot Wheels Roadster 2020, numéro collector 170 sur 250. On l'avait vu au préalable en coloris gris métallisé, donc là c'est le deuxième coloris, blanc, châssis rouge plastique, assez agressif je trouve personnellement de voir du rouge en bas de caisse. Alors, finition avant à poser, tampographié, c'est sympa. On a un petit peu de mal à voir avec le retour. Donc le vitrage, il est teinté. Les roues sont noires, donc comme dit, j'aurais mis peut-être un petit liseré. Oh, quoique, là, sur ce modèle-là, je ne sais pas quelle couleur j'aurais pu mettre comme liseré. Étant donné que le rouge en bas, il me chagrine un petit peu ce rouge-là, en bas de caisse. Voilà. Et l'arrière, donc, les optiques peints. Et marqué Lamborghini, là, au milieu. Très sympa. Voilà, donc, une petite lambeau de plus. Je préférais personnellement la première variation de couleur de cette Centenario. On continue avec du Hot Wheels avec cette Nissan Silvia S13 de la collection Hot Wheels Speed Graphic, numéro collector 111 sur 250. Voilà, donc là une belle Nippon, bien réalisée, et franchement ça se passe de commentaires. Alors, joli tempo arrière marqué Silvia sous le logo. Les roues, elles sont pas mal, couleur dorée, ça va bien avec le logo latéral, espèce de Z KW, le logo, très bien. 2-3 petits sponsors aussi. Pas de tempo avant, non, ça va. Vitrage teinté, par contre j'aurais peut-être pas mis un vitrage teinté, mais sinon dans l'ensemble très réussi cette petite Silvia. Voilà, on va continuer avec de nouveau une Nippon avec une Datsun Bluebird Wagon 510. Alors, Momo, donc on l'avait vu en version traditionnelle, sans bien sûr, elle n'était pas break. Donc, à savoir qu'il y a une variation de calandre sur ce modèle. Il y a toujours eu une petite variation de calandre sur ce modèle, donc là c'est nid d'abeille qu'on a. Alors très joli, donc les couleurs Momo, rouge, il n'y a rien à dire. Les jantes noires avec le liseré jaune, super. Le Momo, super latéral, belle tempo, pas de tempo arrière, pas de tempo avant, mais ça suffit. Tempo avec le logo Momo sur le toit et l'avant, super sympa. Franchement, ça vaut les tours. Donc, collection Hot Wheels Speed Graphic, numéro collector 146 sur 250. C'est du 2020. Toujours. Il n'y aura que du 2020. On continue avec une invention spéciale. Donc, pour ceux qui aiment bien décapsuler des choses, c'est le Carbonator. Alors là, je ne compte même plus le nombre de Carbonators différents que j'ai. En tout cas, je l'achète tout simplement parce que j'adore cet esprit d'avoir un décapsuleur supplémentaire, on ne sait jamais. Donc c'est la série Fast Foodie 2020. Donc voilà, on voit dans le logo que on peut ouvrir des capsules avec, et franchement numéro collector 17 sur 250, et franchement ça fonctionne. J'avais fait d'ailleurs une vidéo tuto où j'avais testé d'ouvrir, j'avais testé la résistance. Je vous invite à aller voir dans les vidéos, essayez de la retrouver sur les 500 ou 600 vidéos qu'il y a. Et franchement ça marche du feu de Dieu. Et le Carbonator qui a servi pour la vidéo, je tiens à préciser que depuis que j'ai sorti la vidéo,
je m'en sers régulièrement et que, hormis avoir enlevé un petit peu de peinture dessus, il fonctionne toujours du feu de Dieu, donc c'est une super qualité. Donc là, on a la bouteille en plastique bleu avec tout un logo latéral jaune, très bien fait, une espèce de vague. Voilà, les roues bleues qui sont super jolies, ça va super bien. Voilà, ça reste un carbonator. Il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais moi, personnellement, je vois que c'est utile, un objet utile, un décapsuleur. On en a toujours besoin. On continue avec du Hot Wheels, avec une série Porsche, avec la Porsche Carrera de 96, nouveau coloris, 72 sur 250. Alors, je vous ai dit nouveau coloris, peut-être pas de cette année. En tout cas, en jaune, ça lui va super bien. Un joli jaune métallisé. Joli jaune métallisé. Et le jaune, ça va plutôt bien sur les Porsche, je trouve personnellement. Donc, il y a la tempo avant avec le logo Porsche. Très bien réalisé. Cette année, on est gâté avec les Porsche entre Majorette, Hot Wheels et compagnie. On est relativement gâté. Joli tempo arrière. Alors, les roues noires. Eh bien, sur celle-ci, ça ne me choque pas. Donc, je trouve que ça va. Les vitres sont légèrement teintées. Donc, le niveau ne me choque pas non plus. Franchement, je trouve qu'elle est très bien réalisée. Châssis noir plastique Malaysia. Voilà, je pense que une bonne note. Très bien réalisée. C'est sympa. On va continuer la vidéo avec une Plymouth Fury de 57. Donc celle-ci aussi, je l'avais vue avant le confinement et j'avais pas réussi à la trouver. Donc la série Hot Wheels Flame, numéro collector 168 sur 250. Alors, une petite Fury. Alors déjà, j'en ai pas beaucoup des Fury chez Hot Wheels, tout simplement. Parce que c'est pas un moule qu'ils ont sorti à outrance ces dernières années. Alors, elle est couleur blanche, il y a un flaming orange, donc deux teintes. Alors, c'est du orange et du rouge, voilà. J'allais dire il y a deux teintes d'orange, mais non, ou alors c'est un orange un petit peu plus foncé. Deux teintes d'orange. Un flaming sur le capot et avec des logos Goodyear sur le capot. Un beau numéro 57 écrit sur le toit, c'est sympa. Le flaming, un petit peu agressif, mais correct dans l'ensemble. À noter des liserés jaunes sur les roues. J'aurais peut-être mis un liseré orange pour aller, ou alors un liseré blanc pour aller avec la couleur de la carrosserie, ou alors avec la couleur de la topographie. À noter aussi le pare-brise orange. Ça va, ça me choque pas, ça reste dans l'esprit du véhicule. Voilà, je pense que s'ils avaient mis des jantes, des liserés orange, ça aurait peut-être fait trop d'orange sur la miniature. Et bien sûr, j'ai pas vu la poignée de porte qui est peint chromé. Ah ouais, je ne l'avais pas vu, je viens de le découvrir en même temps que vous. Donc le châssis plastique chrome, c'est très bien. Pour ces véhicules de ces années-là, ça représente super bien. Ensuite, nous avons une Volvo 850 Estate, donc la break, deuxième coloris de la série Hot Wheels Race Day, deuxième coloris depuis qu'il y a la sortie du moule. Numéro collector 57 sur 250. Et sympa aussi. Les roues lui vont bien, jolie couleur, belle association de décoration. Très sympa, donc il y a du blanc, il y a du gris, il y a du rouge, il y a le bas de casque qui est fait en noir. Alors est-ce que c'est le... Ouais, c'est le châssis qui remonte. Voilà, donc c'est pas la décoration noire, mais en tout cas c'est très bien fait. Une belle réalisation, il y a un espèce de petit... ça finit en damier derrière, c'est très joli. Personnellement j'adhère. Volvo 14, donc Volvo de course. Très belle réalisation. Pare-brise transparent, le vitrage transparent plutôt. Les jantes qui vont bien à 10 bâtons chromés, super cool. Et la petite note de gris.
Au niveau du pare-choc, là et là, à même avec l'intérieur, qui va super bien. Alors, présence d'une roue de secours à l'arrière. J'avais pas fait attention sur le premier moule, mais en tout cas, il y a une roue de secours à l'arrière dans le coffre du véhicule. Super sympa. Cette Volvo, franchement, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. On continue avec un autre break. La 8 crate ou la 8 crate. Tout dépend de quel pays on a envie de prononcer. Donc, c'est la série Road Squad. Numéro collector 74 sur 250. Très belle. Très belle. C'est un moule que j'apprécie énormément. Et franchement, je trouve que ce deuxième coloris lui va mieux que le premier qui était gris, noir et rouge de mémoire. Super beau. Là, en blanc. Les lignes vertes, le dégradé de vert au noir, le noir, c'est super beau, super bien réalisé. Franchement, si vous l'avez entre les mains, regardez plus attentivement, vous allez voir que l'association des couleurs est plutôt bien choisie et que c'est super beau. Alors, nous avons la particularité d'avoir un double liseré. Alors, les pneus à flanc blanc avec le liseré blanc des jantes, donc ça fait un double liseré. Regardez, c'est très beau. C'est d'ailleurs de mémoire la première Hot Wheels de ma collection avec ce style de double liseré, et franchement c'est super bon. Pas de tempo arrière, pas de tempo avant. Le moule est bien fait, une grosse sortie du moulin ici, c'est sympa. L'intérieur chromé. Et pareil là, on va faire un petit peu comme l'autre. Donc il y a un châssis noir en plastique, mais il y a le retour de chrome ici, de l'intérieur et à l'avant. Donc c'est plutôt bien fait, c'est très réaliste. J'apprécie ce moule. Numéro collector, je l'ai déjà dit, 74 sur 250. Super sympa cette petite 8 crate ou 8 crate. Ensuite, on continue du Hot Wheels. Beaucoup de Hot Wheels. En fait, on finira avec... il nous reste une Matchbox à présenter, une belle Matchbox. Et encore du Hot Wheels. On va faire une longue vidéo. Je vais pas la partitionner, celle-ci. Voilà, avec le Mazda RX-7 295. De la série Hot Wheels Turbo, donc c'est ma première Hot Wheels Turbo de 2020 d'ailleurs. Numéro collector 43 sur 250. Alors, la RX-7, j'aime bien l'ancienne version. Celle-ci, un petit peu moins, j'adhère un petit peu moins parce que voilà. Après, voilà, moi je roule en Mazda tous les jours, donc j'ai l'habitude. Donc Mazda Speed Pro. On va voir que le logo Mazda Speed, il est réalisé sur le capot, sur la bande, sur une des deux bandes. Il y a deux bandes un petit peu plus claires, donc couleur bleue un peu plus claire. Là, le bleu du véhicule est très profond, c'est un espèce de bleu nuit qui change selon l'orientation on regarde d'ailleurs. Il y a différentes couleurs de bleu en décoration sur le côté. Le bas est plus foncé que celui du haut, donc ça fait comme un espèce de dégradé marqué Mazda Speed en gris. Ça passe du gris au un espèce de bleu gris, un espèce de bleu clair au bleu foncé de la carrosserie. Très joli. Donc numéro 7 sur l'arrière. Pas de finition ni avant ni arrière, finition latérale et sur le capot. Le moule est très bien fait, peinture relativement fine, on arrive à bien voir le moule avec. Et les petites jantes, 5 bâtonnets, couleur gold, or, très sympa. Ça va très bien avec, je trouve personnellement. Très belle réalisation. Voilà, de toute façon, vous savez que je marche au coup de cœur, donc quand ça me plaît pas, j'achète pas, hein, tout simplement. Ensuite, un petit Bone Shaker. Bone Shaker. Ah là là, ça m'en fait encore un de plus. Et my god, celui-là, il est super sympa en plus. De la série Hot Wheels Dream Garage. Numéro collector 135 sur 250. Bone Shaker.
Voilà, donc ça m'en fait un de plus. Et j'ai profité là de ces derniers jours pour ranger mes Bone Shakers. Donc ils ne sont plus en vitrine, ils sont passés en boîte. Et ils sont rangés avec les Hot Rod. Voilà, donc le Bone Shaker il est de couleur un petit peu bordeaux pourpre mat. Donc c'est une couleur mat. Donc il y a le toit, c'est pas la version toit ouvert. Et il y a une belle tête de mort avec dans la tête de mort, dans la bouche de la tête de mort, la flamme Hot Wheels. En espérant que ça va focaliser. Voilà, joli logo, voilà, Hot Wheels de marqué. Présence d'un petit liseré couleur doré sur les jantes qui vont bien avec la couleur du logo. Donc c'est super cool, pas de tempo avant, pas de tempo arrière. C'est du Bone Shaker comme la plupart des Bone Shakers. Et super sympa celui-là, franchement, il est très bien réussi. Par contre, on voit sur le blister, la couleur sur le blister, c'est plus du rouge. Et la couleur en vrai, c'est plus... c'est pas vraiment le même rouge, en tout cas. Voilà, c'est pas le même rouge que sur le blister. Ensuite, on continue, et ben voilà, avec la Mazda RX-7, donc le moule que j'apprécie. Celui des années 90, donc voilà. Donc ce n'est pas une STH, c'est la version mainline traditionnelle, la série Speed Blur, numéro collector 130 sur 250, et elle est super sympa aussi, j'adore. Donc couleur orange. Après voilà, l'orange c'est un peu flashy, mais ça lui va super bien avec la déco. Donc ils ont fait un espèce de Z là de blanc, bleu et gris ou noir. Alors si c'est pas un noir, c'est un gris foncé. En tout cas voilà. Sur le capot, pareil, on réutilise les mêmes couleurs. Super sympa. Très belle finition. Sur le toit aussi, une déco avec un rond, des losanges. C'est spécial, c'est speed graphique. Et franchement, ça lui va bien. Et là, ils nous ont pondu les roues. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais en tout cas ça lui va mais super bien. Je trouve que franchement c'est une pure réussite. C'est une pure réussite. Je vous ai déjà dit, ouais, numéro collector 130 sur 250. Voilà. Donc ça c'était la dernière Hot Wheels Mainline. Alors maintenant on a de la mystérie, j'ai trouvé de la mystérie, et donc je les ai déjà ouvertes parce que tout simplement à l'heure où je fais la vidéo ça fait quand même déjà 3 semaines que j'ai déjà les miniatures et j'avais pas eu le temps de les faire avant. Donc c'est la série 2 de 2020, voilà. Donc on avait vu la série 1 avant le confinement et là c'est la série 2. Donc voilà. On va voir de quoi est composée la série 2. Alors je vais être franc avec vous. Les gens étaient déjà passés devant moi, donc je n'ai pas réussi à voir les modèles, tous les modèles que je voulais avoir. Voilà. Donc la série Mystery Model 2 est composée d'une Chevy 55, d'une Corvette Stingray de 2014, d'une Dodge Viper SRT de 2013, d'une Zotic, d'une Twin Mill, d'une Bone Shaker, d'une Rocket Box, d'une Diesel Boy, d'une Riveted, d'une Carbonic, d'une Farodox, toi je connais pas ça, sauf que j'en ai pas des Farodox dans ma collection, et d'une Monoposto, ça non plus. Voilà, donc à l'envers, il y a un jeu, donc là ils ont changé l'envers. Il y a un labyrinthe avec la fameuse Carbonique, voilà, représentée. Il y a un labyrinthe. On commence ici avec le crayon et c'est le premier qui arrive à l'arrivée. Voilà, donc ça reste ludique, ça reste des jouets. Et on va découvrir ensemble le modèle qu'il y avait. Alors, c'est marqué là. C'est marqué. Voilà, j'ai le numéro 1.
avec cette magnifique, je vous dis magnifique cheville 55. Franchement, je l'ai ouvert parce que je voulais vérifier en fait. Mais elle est terrible. Je crois que c'est ma plus belle cheville 55 que j'ai. Couleur, regardez la finition, la décoration. Voilà, ça c'est typiquement Mystery Model. Magnifique finition, regardez, c'est super beau. Avec la tête de mort sur le capot. Le flaming. Alors c'est un flaming, c'est du... Je pourrais pas vous dire les couleurs, hein. La voiture elle est violette, c'est un flaming mauve avec une espèce de gris. De gris mauve en tout cas, superbe finition. Et là derrière, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça se passe de commentaires. Petit liseré chromé qui va bien. Franchement, elle est super belle. Donc on a un autocollant Hot Wheels de la série 2 et avec donc le nom du véhicule, hein, 55 chevilles. Voilà. Donc à l'époque il y avait les miniatures de représenter sur les autocollants. Maintenant voilà, ça reste des autocollants basiques Hot Wheels. Mais c'est pas mal, ça fait un autocollant. Donc ça c'était le numéro 1. Et maintenant on va voir le numéro 2. Parce que j'en ai un deuxième. Alors c'est peut-être pas le numéro 2 de la série. Je me souviens plus trop d'ailleurs quel modèle c'était, hein, que j'ai choisi. Et on va le découvrir ensemble. Voilà, c'est ouvert au préalable et j'ai choisi la Corvette Stingray de 2014. Voilà, tout simplement. Alors j'en ai trouvé quelques-unes, mais il n'y avait malheureusement pas la Bone Shaker, celle que j'aurais vraiment voulu trouver de cette série, qui a vraiment l'air super sympa. Donc là, on revient à la Stingray, couleur orange. Finition sobre, très propre, noir-gris. Tempo latéral avec du blanc à numéro 2. Voilà. Avec un petit peu de blanc là sur le côté, encore une bande grise en dessous. Très sympa. Les jantes lui vont très bien, je trouve, personnellement. Les jantes lui vont très bien. Pas de tempo à l'arrière. Légère tempo à l'avant, quoique ils l'ont mis... Voilà. Vitrage teinté. Bon, j'aurais peut-être pas mis un vitrage teinté, intérieur noir. Donc voilà. Moins joli, je trouve, personnellement, que la 55 Bel Air. Et bien sûr que j'aurais voulu trouver cette Bone Shaker ici, là. Que j'ai pas trouvé, hein, tout simplement. Ensuite, il nous reste un modèle à présenter. Il va falloir que je fasse de la place. Là, j'ai plus de place. Il nous reste un modèle à présenter dans cette vidéo. Donc une très longue vidéo. C'est une Matchbox et c'est une Matchbox super fast, s'il vous plaît. C'est une 71 Nissan Skyline 2000 GTX. Donc autant dire qu'on sait que les Nissan Skyline sont très recherchés par les collectionneurs. Et j'étais vraiment content de la trouver, celle-ci, parce que je sais très bien que les magasins ils sont quand même relativement pillés assez vite. Et ben voilà, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment pour l'avoir, parce que je pense que si j'étais repassé une semaine après, elle n'y était plus. Donc numéro 9, une petite boîte en carton qui va bien, super beau. Et on va regarder ensemble la finition. Donc la Skyline est rouge de base et il y a énormément d'inscriptions dessus, c'est super bien fait. Tempographie, Matchbox 8, Nostalgic Car, Japanese Nostalgic Cars marqué. Les jantes couleur or, gold, montées sur des pneus roux gomme. C'est super cool parce qu'en fait les japonais sont assez friands de ce style de jantes. Tempographie faite à l'avant, latérale, sur le toit, on va le montrer comme ça,
sur le toit, pas sur le toit, sur le capot avant et sur le capot arrière. Et franchement, elle est super belle. Petit bémol, ils ont mis tellement de tampons partout qu'ils auraient pu en mettre juste sur la plaque minéralogique et les optiques arrière. Voilà, sinon, il n'y a rien à dire. Elle est terrible, 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 terrible. Donc voilà, je ne sais pas si j'ouvrirai ces blisters. Malheureusement, c'est parce que pour moi, c'est vraiment une belle pièce de collection. Donc je pense qu'elle restera dans sa boîte d'origine. Voilà, et ben la vidéo touche à sa fin. Désolé si elle a été longue, je pense qu'elle était quand même relativement bien fournie, bien garnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera un autre type de vidéo. Allez, bye bye!